En ce moment, je travaille sur un guide complet sur comment trouver le sens de ta vie, comment définir ta mission en tant qu'homme. Et en faisant ce guide complet, je suis tombé sur une citation dans mes notes, une citation de Dostoïevski dans Les démons, ou Les possédés, ça dépend de la traduction, bref. Je suis tombé sur cette citation qui m'a intéressé. La citation, c'est: Une vraie douleur est capable de donner de l'intelligence à un imbécile. Toujours pour un temps, naturellement. Une vraie douleur est capable de donner de l'intelligence à un imbécile, toujours pour un temps, naturellement. Et cette citation, elle est assez simple à comprendre. Ce que dit Dostoïevski, c'est que ta souffrance, ce qui t'empêche de trouver ton but et de vivre une vie épanouie, c'est une indication de la prochaine étape que tu dois vivre. C'est ça l'intelligence que te donne ta douleur. Ta douleur, elle te donne une indication, un savoir sur ta propre vie et sur ce que tu dois faire. Et donc je trouvais ça intéressant sur comment trouver le sens de sa vie, justement, pour ce guide complet. Mais ce qui m'a intéressé le plus dans la citation, c'est le toujours pour un temps. C'est pas permanent, c'est juste pour un temps. Et donc, je l'ai enlevé de la vidéo, je l'ai enlevé du guide complet, parce que c'est pas complet, c'est juste transitoire, c'est juste pour un temps. Et ça me satisfait pas. Mais je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo sur le sujet, parce que peut-être qu'en attendant que je fasse cette vidéo, en attendant que je fasse ce guide complet, tu peux déjà avoir une première indication sur comment faire pour sortir de cet état d'incertitude, cet état de stress, d'anxiété où tu sais pas quoi faire de ta vie. Donc dans cette vidéo, je vais te donner une solution pratique immédiate pour trouver pour un temps le sens de ta vie. Donc une vraie douleur est capable de donner de l'intelligence à un imbécile pour un temps naturellement. Ça veut dire que tu dois voir tes addictions, tes douleurs, comme des flèches clignotantes qui t'indiquent où tu dois aller. Jusqu'à présent, tu as vu tes addictions, tes mauvaises habitudes comme des obstacles, comme ce qui t'empêchait de voir, comme ce qui t'empêchait de trouver le sens de ta vie. La vérité, c'est que tu n'as jamais eu besoin de vidéos pour savoir ce que tu dois faire de ta vie. Tu n'as jamais eu besoin de vidéos pour te dire qu'en fait, tu dois aller à la salle de sport, tu dois manger mieux, pour qu'en fait, la pornographie, c'est pas bien. Tu n'as jamais eu besoin de vidéos pour le savoir, ça. T'apprends rien. T'as jamais eu besoin de savoir que les réseaux sociaux sont mauvais pour toi. Pourquoi? Parce que tu le sais, tu le sens que ce sont des mauvaises habitudes, que ces habitudes sont mauvaises parce que après les avoir faites, tu te sens vide, tu te sens stressé, tu sens aucun bénéfice. Je pense que à travers les années, tu as pu arriver à la conclusion que oui, la pornographie, c'est pas bon pour toi. Tu le sais déjà en toi, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre qui le dise. Alors pourquoi, finalement, faire des vidéos? Pourquoi je fais cette vidéo si je te dis dans cette vidéo que tu n'as pas besoin de vidéo? Quelle est l'utilité des vidéos de développement personnel? L'utilité des vidéos, c'est de te renforcer cette voix intérieure qui te dit c'est pas bien pour toi. Parce qu'en toi, t'as pas une seule voix, t'as pas un seul moi. T'as plusieurs moi qui s'affrontent, plusieurs personnalités, plusieurs tendances. T'as la tendance qui va te dire va te masturber et la tendance qui va te dire c'est pas bien, tu sais que ça te rend dépressif. C'est pas seulement raison et émotion, hein. C'est un mélange d'émotions qui vont dans diverses directions. Et donc une vidéo, quelqu'un d'autre qui te parle de manière rationnelle, qui t'explique les choses, ça va te donner plutôt des moyens que des fins. Les vidéos, tu les regardes pour te renforcer dans une certitude ou une autre. Alors, je connais pas de vidéos, en tout cas j'en ai pas trouvé, qui disent que la pornographie c'est bien, que tu devrais continuer. Mais quand je te dis que la pornographie c'est pas bien, ça renforce cette voix-là. Ça renforce cette voix qui te dit arrête. Donc tu vas dans une direction plutôt qu'une autre. Mais à la fin, c'est toi qui décides. Je ne peux pas faire à ta place les choses. C'est toi qui décides à la fin où tu vas. C'est toi qui donnes à ta vie le sens que tu veux lui donner. Donc là où je voulais en venir, c'est que tes souffrances, ce sont des flèches clignotantes qui te disent où aller.
qui te disent quoi faire. Elles te disent exactement le but de ta vie. Tu as ta mission. Ta mission, c'est surmonter tes addictions. Il n'y a pas plus simple que ça. Je peux arrêter la vidéo ici. Ta mission, c'est arrêter tes addictions, arrêter tes mauvais comportements. Et donc le but des vidéos sur YouTube, dont la mienne, c'est de te donner les moyens d'y parvenir. Il n'y a pas de vidéo, en tout cas c'est des menteurs, ceux qui te disent « Dans cette vidéo, je vais te donner le sens de ta vie ». Personne ne te donnera le sens de ta vie à part toi-même. Personne d'autre. Je me souviens qu'en terminale, je savais pas quoi faire de ma vie. Je savais vraiment pas quoi faire. J'avais des bonnes notes, mais je savais pas où aller. Parce que justement, c'est ce paradoxe que quand tu as des bonnes notes, tu peux tout faire. Et du coup, tu sais pas quoi faire. Et donc, je suis allé voir la conseillère d'orientation. Elle m'a dit, toi, tu fais prépa. J'ai dit, ok, je fais prépa. Merci. Mais dans la vraie vie, en réalité, t'as tout intérêt à ne pas écouter ceux qui te disent quoi faire. Parce que ceux qui te disent quoi faire, c'est soit ceux qui voudraient faire quelque chose et qui n'ont pas pu le faire, donc ils se projettent sur toi, soit ceux qui veulent être supérieurs à toi. Ce sont des patrons qui te disent quoi faire. Donc si tu veux être indépendant, si tu veux trouver ton sens personnel de ta vie, individuelle, t'affirmer en tant qu'homme individuel, personne d'autre te dira le sens de ta vie. Tout ce que je peux faire, moi, c'est t'éclairer la voie, te montrer la direction. Et je ne peux pas te dire précisément ce que c'est que le sens de ta vie. Je ne peux même pas te dire que le sens de ta vie, c'est de lutter contre l'addiction à la pornographie, parce que peut-être que tu n'as pas d'addiction à la pornographie, peut-être que tu as une autre addiction. Une vidéo te donne les moyens, pas la fin. Et si elle te donne aucun moyen, cette vidéo, elle est inutile. C'est une perte de temps. Viktor Frankl, qui était un psychologue allemand et un professeur de psychologie par la suite, ce Viktor Frankl qui a survécu à plusieurs camps de concentration, il écrit « L'homme peut être privé de tout sauf une seule chose. La dernière de ses libertés, choisir son attitude face aux circonstances, choisir sa propre trajectoire. » Et ce qui est intéressant avec Viktor Frankl, c'est que c'est le pionnier de ce qui s'appelle la logothérapie. La logothérapie, donc logos, le discours, le but, et thérapie, la thérapie. La logothérapie, le but, c'est pas de te dire le sens de ta vie, c'est de t'indiquer comment transformer ta situation présente en quelque chose de significatif, en quelque chose qui ait du sens. Comment faire de tes souffrances présentes quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui soit positif. Et donc, je suis pas logothérapeute. J'ai jamais fait de logothérapie, même si j'aimerais bien en faire une juste pour voir un peu comment ça se passe. Je suis pas logothérapeute. Mais ce que j'ai compris, c'est que le principe est simple. Si tu ne sais pas le but de ta vie, si tu souffres, si tu es dépressif, c'est que c'est ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de trouver un sens et de vaincre tes addictions. C'est aussi simple que ça. Mais en revanche, c'est que une entrée dans le but de ta vie, c'est qu'un début. Et en fait, la logothérapie, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que tes souffrances, ce sont des opportunités. Ce que je t'ai dit, c'est des flèches qui clignotent, ce sont des indications où aller. Ce sont des invitations à prendre une initiative, à prendre ta vie en main. Littéralement, lorsque tu es déprimé, lorsque tu as des choses que tu aimerais arrêter, lorsque tu as des comportements que tu aimerais arrêter, des choses que tu aimerais changer, c'est un signal à ton cerveau de changement. C'est qu'il faut changer. Une dépression, tout le monde dit « Ah, la dépression, c'est la tristesse, on n'est pas bien, on ne sait plus quoi faire de sa vie, sauvez-moi ». La dépression, c'est génial. Je suis reconnaissant d'avoir une dépression. Je suis reconnaissant d'être passé à ça de l'autre côté. J'ai failli passer à la ligne rouge et je suis extrêmement reconnaissant. Pourquoi ? Parce que c'était un signal de changement. Si j'avais pas eu de dépression, j'aurais continué ma vie médiocre. Je serais pas là en train de faire cette vidéo. Je serais à la fac en train d'écrire des trucs que personne ne lira jamais, qui n'intéressent personne. Bah même moi. Une dépression, une addiction,
c'est une invitation à changer. C'est une opportunité unique. Donc, quel est le moyen le plus rapide de trouver ton but ? J'ai fait un petit protocole en 4 étapes. C'est pas le protocole de la vidéo sur comment trouver le sens de ta vie, hein, pas le guide complet, mais j'ai fait vite fait un protocole en 4 étapes qui est très simple. Étape 1, tu dois identifier ce qui te rend dépressif, ce qui t'empêche de progresser. Identifie l'obstacle. Étape 2, tu fais de l'obstacle la voie. Autrement dit, ton but, c'est de vaincre l'obstacle, de vaincre tes démons. Donc, par exemple, si par exemple ton addiction à la pornographie ou aux réseaux sociaux t'empêche de progresser dans la vie, tu dois faire de l'obstacle la voie, c'est ton but. Puis l'étape 3, rechercher un moyen de vaincre l'obstacle, le démon. C'est comme lorsque par exemple tu étais bloqué dans un jeu vidéo. Alors les vieux jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui les jeux vidéo ils sont trop faciles, mais si tu as déjà fait un vieux jeu, tu sais que des fois il y a des trucs complètement débiles que tu pouvais pas trouver par toi-même. Et donc qu'est-ce que tu faisais ? T'allais sur internet. T'allais sur internet, tu cherchais la solution et tu avançais dans le jeu. Ben, c'est exactement pareil. Une fois que tu as identifié ton obstacle, ton démon à vaincre, tu vas sur internet et tu fais des recherches sur comment vaincre ce démon. C'est ça qui est génial avec internet, c'est qu'il y a tout à disposition. Il suffit juste que tu prennes l'initiative. Le nombre de recherches qu'il y a aujourd'hui sur la pornographie par exemple ou sur les réseaux sociaux, le nombre de vidéos qu'il y a sur le sujet, tu peux être armé pour vaincre ce démon. Et donc l'étape 4, une fois que tu as vaincu le démon, au prochain. Et tu vas avancer comme ça d'obstacle en obstacle. Et progressivement, tu vas trouver un sens plus général, plus complet de ta vie. Mais en attendant de trouver ce sens, tu peux t'attaquer directement à ce qu'il y a de plus proche. Parce que l'erreur que j'ai faite, et l'erreur que tu dois sûrement faire actuellement, c'est de t'isoler tout seul dans ta chambre et de penser très fort au but de ta vie. Qu'est-ce que c'est le but de ma vie ? Qu'est-ce que c'est que je vais faire durant toute ma vie jusqu'à ma mort ? C'est une erreur de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'un but, c'est comme un oignon. Ça a des couches. Et tu ne peux pas directement viser à travers les couches jusqu'en son centre. Non, en fait, tu dois éplucher couche après couche. Donc, autrement dit, si la vie c'est un oignon, tu dois t'attaquer au problème le plus immédiat. Pas au problème, pas au sens central qui engloberait toute ton existence et l'univers. Tu peux pas le faire, tu peux pas trouver ça directement maintenant. Il faut que tu aies l'humilité de t'attaquer au plus superficiel, au plus direct. Et tu verras qu'en faisant ça, les autres vont commencer à penser que tu fais une erreur, que tu devrais penser aux carrières, au plan de vie général, à ta retraite. Et donc tu vas avoir l'impression d'être en retard sur les autres, parce que tu vas t'attaquer au plus superficiel. Tandis que les autres, ils penseront carrière. Les autres, tu leur dis le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est de devenir ingénieur. Le sens de ma vie, c'est de devenir professeur. Ouais, mais t'es addict à la pornographie. Oui, mais ça, c'est à côté, c'est pas grave, c'est en plus. Je le résoudrai plus tard. Quand je serai à la retraite, j'aurai du temps pour résoudre mon addiction à la pornographie. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas pas penser sur le long terme, tu vas penser directement sur le court terme. Ok. Quelle est la chose la plus directe, la plus immédiate ? Quelle est la couche superficielle que je peux déjà enlever ? Et ça, c'est la véritable voie. Ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître plus lent, ça peut paraître un détour, mais c'est ça la véritable voie. En conclusion, je vais te dire la vérité, ça demande du courage de transformer ces démons en but. Ça demande du courage de passer du pessimisme à l'optimisme. Ça demande du courage de te dire lorsque tu es au plus bas que c'est ça la voie. C'est une étape nécessaire. Et peut-être pour t'encourager, sache que c'est ce qui m'a débloqué. Lorsque j'étais au plus bas, j'ai commencé à parler de mon addiction à la pornographie. Tu peux descendre sur la chaîne, tu peux descendre dans les vidéos jusqu'à la première qui s'appelle Retour à zéro. Je pense qu'elle porte bien son nom, c'était un retour à zéro, j'étais au plus bas. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à parler de mon addiction, à faire des recherches sur le sujet, à la fois pour toi et pour moi, que j'ai commencé à attraper un petit sens à ma vie, que les choses ont commencé à s'organiser, à se structurer. C'est pas parfait. J'ai pas un sens hyper précis de ce que je veux faire de ma vie. Mais c'est mieux que rien. Et encore une fois, c'est pour un temps. C'est pour commencer.
Et sache que je suis avec toi et je suis de ton côté. Je vais tout faire de mon côté pour te fournir le plus d'armes possible pour vaincre tes démons. Je vais faire de mon mieux pour non pas donner le sens précis de ta vie, ça c'est que toi qui peux le faire, mais si tu prends l'initiative, je serai derrière pour te montrer les moyens, pour te montrer les techniques les plus efficaces pour y arriver le plus rapidement, pour enlever les couches de l'oignon le plus rapidement possible. Parce que tu peux perdre un temps fou sur la première couche de l'oignon. Tu peux perdre des années à vaincre, à essayer de vaincre ton addiction à la pornographie. Tout seul. Ou tu peux demander de l'aide aux autres. Et avancer beaucoup plus rapidement que les autres. Donc je te promets qu'une fois que tu auras choisi de t'attaquer avec humilité à la couche la plus superficielle, à ta souffrance, une fois que tu auras décidé de faire de ta souffrance présente la raison de ton existence, au moins pour un temps, ben tu commenceras à aller mieux. Tu commenceras à voir la lumière au bout du tunnel. Donc sache que je suis derrière toi et que si tu souffres, c'est que c'est la bonne chose. C'est une indication. Ta souffrance, c'est une flèche qui clignote, qui te dit exactement où aller. Considère-toi comme chanceux d'avoir conscience de ta souffrance. Parce qu'il y en a certains, même la majorité, qui vit dans le déni et qui repoussent les souffrances sous le tapis et donc qui trouvent jamais le sens de leur existence. Toi, tu as conscience que tu souffres, tu as conscience que tu as une addiction. Et si tu es prêt à la vaincre, alors tu pourras trouver un sens à ta vie. Au moins pour un temps. Salut!